Ils sont 40 étudiants à avoir rendez-vous ce matin à l'atelier Cyclab, le Fab Lab de l'économie circulaire, installé à Surgères, aux portes de La Rochelle. Leur défi, imaginer et fabriquer en une journée une lampe à base de matériaux collectés dans les poubelles jaunes. Bienvenue et allons-y. Pour réussir leur pari, les équipes ont accès à l'atelier Cyclab, 1500 m² dédié à la valorisation de la matière, pour montrer que les déchets sont aussi des ressources. À leur disposition, une matériothèque, 3 labos, un parc de machines bois, des postes de gravure et d'impression 3D, un banc de transformation plastique et un atelier couture. Les équipes ont maintenant une journée pour réussir leur défi, convaincre les experts et remporter la compétition. T'as une idée à quoi ça peut servir ça? Pour moi, le plastique représente un matériau assez polluant qu'on ne recycle pas suffisamment. Tu vas peut-être en faire un truc pour mettre l'ampoule à l'intérieur. Hein. Ouais. Le plastique, c'est un matériau qu'on pourrait utiliser pour faire beaucoup de choses. Des choses qu'on ne réalise pas forcément, que tout le monde ne réalise pas. Et on le gaspille. C'est pas mal. On peut toujours s'en servir. Bah pour un socle. Un socle si tu mets des trucs dessus. Après on peut en mettre plusieurs pour faire un truc plus long, mais ouais tu peux. Pour sauver la planète, pour moi, ce serait surtout au niveau des entreprises, donc des gros groupes, de faire très attention à la production, la matière première qu'ils vont utiliser. Je pense que pour sauver la planète, il faut commencer par changer nos habitudes. Je pense que c'est la chose la plus importante, ça commence par nous. Si on ne commence pas par faire un effort individuellement chacun, ça ne changera pas. Est-ce que vous n'avez pas une idée éventuellement pour la lampe? On peut faire quelque chose avec du bois. Ouais. Du genre. Après, est-ce qu'on a forcément besoin de ça? Ouais. Est-ce que du coup si on n'a pas besoin, tu imaginerais comment toi la lampe si on n'a pas besoin de ça? On peut mettre des LED par exemple. Comme un cadre un petit peu comme ceci, dans lequel ici à l'intérieur on mettrait des LED. Ici. On va faire le cadre d'abord et après on verra comment on réutilisera le tissu. On a pris pour idée principale d'avoir une lampe avec un cadre en bois dans lequel nous metterions éventuellement une gaine en LED pour directement faire notre lampe et après éventuellement utiliser du tissu pour pouvoir le décorer ou pouvoir l'embellir. Donc si j'ai bien compris, là vous souhaitez mettre que du tissu à l'intérieur de la lampe. Non, il y a aussi l'option, on peut personnaliser la lampe avec du plexi, travailler avec du laser ou quelque chose comme ça. Ce qui semble intéressant, c'est qu'avec l'upcycling, on peut venir personnaliser une lampe. Habituellement, on n'a pas de lampe comme ça personnalisée. On peut venir mettre chacun son dessin dessus. On a trouvé ça, pas mal de déchets comme ça, beaucoup de fûts de bière hein, qui sont souvent laissés. Il faudrait qu'on trouve une utilisation, peut-être une lampe, je sais pas ce que vous en pensez. On peut les utiliser comme des plafonnets là. Tu le tiendrais comment? Ouais, comme ça. Et je pense qu'on doit jouer sur le design, ajouter des motifs sur les contours, enlever ce ballon dedans là. On peut profiter de la situation actuelle vu que c'est Noël. On met des illustrations avec des sapins, des rennes, des Pères Noël. Une question que je me pose, c'était la montée en température à l'intérieur du contenant là, de ce fût. Vous avez une solution pour éviter ça? Alors ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce serait de découper le haut du fût, comme ça permettrait de dégager toute la chaleur. C'est la lampe qui utilise le moins de matériaux divers et des matériaux qu'on peut retrouver très facilement. Typiquement le bois, ils ont utilisé des lames de parquet. C'est quelque chose qu'on peut très facilement détourner et reproduire facilement. Ils ont aussi proposé un axe très différenciant, c'est la personnalisation de celle-ci. Ils en sont arrivés à ce résultat-là parce que c'était le groupe le plus fédéré entre eux. Ils ont parti à la base sur d'autres pistes et ils ont su réajuster et partir sur quelque chose de simple mais de faisable et de très concret.
C'est une très belle création, ils ont été inspirés, tout ça à partir d'un modeste déchet. On est dans l'upcycling un peu, on n'est pas dans le recyclage. Donc c'est intéressant ici, nous, à l'atelier, d'explorer toutes ces étapes en fait autour de la matière. Et l'upcycling en fait partie. C'est une démarche qui est très artisanale. Je pense que cette lampe est essentiellement une proposition artisanale. Et donc on passe du temps avec la main, avec notre savoir-faire manuel, pour redonner de la valeur à la matière. Donc en ce sens-là, c'est intéressant. Après, je ne sais pas si ça peut être déployé à plus grande échelle, en plus grande série, et donc répondre au flux qu'on a face à ces fûts de bière. Mais en tout cas, voilà, la démarche, la proposition est belle. D'abord, je vous félicite tous pour votre production, votre créativité. Il y a eu de la créativité. J'espère que vous êtes bien amusés et que ça vous a bien fait découvrir l'économie circulaire. Enfin, vous avez bien. Et on a décidé de remettre le trophée à votre équipe.